Bonjour à tous, c'est Hugo pour Hugo et Chien, et aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo sans montage où je vais vous parler d'un sujet qui est malheureusement de grande actualité, c'est l'anxiété de séparation. Donc forcément, après un mois et demi de confinement à vivre 24 heures sur 24 avec son chien, retourner au travail peut créer des problèmes. Et donc l'anxiété de séparation, c'est grossièrement, si on voulait résumer très rapidement, c'est vous rentrez et tout est détruit. Donc on va traiter dans cette vidéo les causes et les conséquences, et surtout comment faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc là, ce texte n'a pas été écrit par moi, je l'ai seulement traduit C'est un article à la base de César Milan, donc je l'ai traduit, et puis donc du coup, je vous lis ma traduction, parce qu'on va pas le faire en anglais, hein, vous apprécierez pas forcément mon accent, et donc voilà, donc je vous lis l'article, et je vous fais un petit commentaire à chaque paragraphe. C'est parti. L'anxiété de séparation peut se définir par un trouble comportemental canin qui se décèle par des symptômes comme la salivation excessive, des aboiements, des pleurs, de la destruction d'objets à la maison, de la dégradation de murs, sols et portes, ainsi qu'une motivation forte à s'échapper du lieu où le chien se trouve. Donc là, effectivement, il y a quand même beaucoup d'autres manifestations, mais celle qu'on va surtout rencontrer ici, c'est, dans les prochains jours, c'est surtout l'anxiété de séparation, de la destruction après le départ du maître. C'est surtout ce qu'on va voir. Alors, simulation ou véritable anxiété de séparation. Il y a d'un côté la véritable anxiété de séparation, de l'autre ce qui semble être une anxiété de séparation, mais qui n'est en réalité qu'une simulation. C'est un comportement que le chien a appris. L'anxiété simulée est souvent causée par un manque de cadre et de contrôle de soi. La véritable anxiété, elle, crée un réel stress au chien durant l'absence de son propriétaire. Pour l'anxiété simulée, le chien sait qu'il obtiendra ce qu'il veut en s'en comportant de la sorte. Pour certains chiens, même se faire reprimander peut être vécu comme une récompense car c'est pour lui une bonne façon de se faire remarquer. L'attention négative peut être une récompense dans beaucoup de situations. Si le maître n'a pas pris conscience que son chien n'a pas tous ses besoins comblés. Dans ces situations, le chien est légèrement stressé. Il faut malgré ça se concentrer sur le mauvais comportement. L'anxiété simulée est très facile à traiter avec une approche progressive, en augmentant pas à pas le temps passé dans le panier quand vous êtes à la maison, en favorisant les exercices d'obéissance, en fournissant une dose journalière correcte de dépenses et une énergie de meneur. Les cas sévères de véritable anxiété de séparation sont de véritables défis pour les chefs de meute. Donc là, effectivement, l'anxiété simulée, c'est quelque chose de très différent, c'est-à-dire c'est le chien qui fait semblant, c'est un peu le chien qui a besoin d'attention. En fait, on lui donne pas assez d'attention. Souvent, c'est pas qu'on lui donne pas assez d'attention, pas assez d'affection, c'est qu'on lui donne pas assez d'attention. L'attention, en général, c'est combler ses instincts, combler ce dont il a besoin, c'est-à-dire de sortir en promenade, d'avoir des moments avec son maître qui peuvent être des moments de jeu, des moments d'obéissance ou ce qu'on veut. Euh, L'anxiété de séparation simulée peut être tout simplement votre chien vous demande de l'attention, mais vous vous dites ah bah il a besoin d'un câlin, il a besoin d'une friandise, et finalement il est jamais satisfait, et donc il va avoir cette espèce de réflexe de se faire remarquer en espérant qu'un jour ça arrive, et puis de toute façon, même, je veux dire, c'est une forme d'affection, l'attention est une forme d'affection pour lui, donc même si tristement il se prend une baffe, et bah peut-être que lui il va trouver ça bien, parce que enfin on s'occupe de lui, quoi. Donc n'oubliez pas, d'ailleurs, ça c'est César Milan qui le dit, le plus important pour un chien, c'est en grande priorité l'exercice, puis vient la discipline, puis vient l'affection. Il faut d'abord avoir beaucoup d'exercices, donc beaucoup de promenades, donner de la discipline et avoir un peu d'affection. C'est comme ça qu'un chien va se sentir bien. Alors pour nous, souvent c'est l'inverse, on veut plus d'affection que d'exercice, parce on est bien mieux sur le canapé que dehors quand il fait -10, mais pour un chien, le plus important, c'est ça, c'est exercice, discipline, affection. Voilà. Alors, les causes de l'anxiété de séparation. Il faut savoir que l'anxiété de séparation est souvent et inconsciemment encouragée par les maîtres eux-mêmes. Nous sommes très agités lorsque nous rentrons ou sortons de chez nous, et de cette façon, nous conditionnons nos chiens à s'inquiéter en notre absence, en augmentant progressivement le niveau de stress à chaque départ. Nous adorons avoir nos chiens avec nous, et quand ils sont chiots, nous les emmenons partout pour leur socialisation. Plus tard, nous devons les laisser seuls, mais ils grandissent. Ils n'ont plus juste envie de nous voir, mais ils ressentent le besoin de nous voir. Nous sommes leur source de confiance, leur sécurité et leur meute. Un changement de routine peut amener des symptômes d'anxiété de séparation, cependant le manque d'exercice, de dépenses et l'ennui peuvent être en cause lorsque le chien stresse ou détruit. Les terriers sont nés pour creuser, les retrievers sont nés pour prendre soin de leur meute, les chiens de sécurité sont nés pour protéger.
Donc d'une certaine façon, nous les comblons de leur instinct et objectifs primaires, plutôt que de les combler. Rappelez-vous de la formule de César, exercice, discipline et seulement après l'affection. Vous devez établir un équilibre entre patience, obéissance et confiance pour votre chien. Ayez pour objectif de développer le comportement de votre chien pour qu'il reflète l'harmonie de la relation que vous partagez. Il devra avoir confiance en lui et dans vos capacités de meneur. De cette façon, il pourra être en confiance dans de nombreuses situations, y compris lorsque vous quittez le domicile, car il saura que son meneur fera toujours les bons choix pour le sécuriser et le guider. Il vous fera confiance et saura que vous rentrerez à la maison. Donc bah oui, on revient sur la formule de César, exercice des disciplines et après affection. Donc j'avais même oublié que ça faisait partie de l'article, mais bon, du coup, bah, je l'ai déjà expliqué juste avant. Mais effectivement, le changement de routine, c'est ça qui va nous déranger ici, parce qu'avec la crise du Covid-19 et le confinement, forcément, bah, le changement de routine va être extrêmement brutal pour beaucoup de chiens. Des chiens vont se retrouver du jour au lendemain seuls pendant 12 heures, alors qu'ils avaient l'habitude d'être 24 heures sur 24 avec leur maître, pardon, ce qui va probablement créer des problèmes chez beaucoup, c'est-à-dire que ce changement de routine brusque ne va pas être compris. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Les chiens vont avoir des gros problèmes de comportement, et c'est là que les maîtres vont avoir des problèmes. Donc là, ça rejoint ce que je dis souvent, c'est-à-dire ne laissez pas votre chien faire aujourd'hui ce qui vous fera le détester demain. Là, forcément, vous arrivez chez vous, vous avez votre manteau le plus cher, le plus précieux, complètement en lambeaux, avec votre chien qui a l'air de même pas savoir ce qu'il est en train de faire, forcément là ça va vous donner des raisons de le détester, et donc forcément c'est quelque chose qui va poser des problèmes dans votre relation, d'où l'intérêt de régler ce problème de l'anxiété de séparation. Donc voilà, il faut vraiment l'amener vers déjà la confiance en vous, la confiance en lui, et la confiance dans sa routine, c'est-à-dire en créant des routines et en lui permettant justement d'aller, comme dit César Millan, vers ses instincts et objectifs primaires qui sont en général la chasse, pour quasiment tous. Ça c'est hérité du loup, et donc la chasse se matérialise souvent par la promenade. Je continue. L'importance de l'obéissance et de la discipline. Je pense sincèrement que la guérison de ce type d'anxiété vient avant tout de l'obéissance et de la discipline. Cette approche permet à votre chien de savoir ce que vous attendez de lui, l'aidant à prendre de bonnes habitudes. Un chien se sent mal quand il agit mal, même s'il ne le montre pas. Il faut se servir de cet élément. Prendre du temps pour travailler l'obéissance, pas seulement une fois par semaine en club canin, avec rigueur. Montrez à votre chien ce que vous attendez de lui, que ce soit chez vous, en extérieur ou durant vos activités quotidiennes. 2 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ne sortez pas juste en promenade, profitez-en pour lui apprendre à s'asseoir en extérieur face à diverses situations. En intérieur, apprenez à votre chien à s'asseoir devant la porte, à s'allonger et à ne pas bouger alors que vous vous éloignez, en augmentant progressivement la durée de l'exercice. Apprenez à votre chien à s'asseoir et à attendre que les invités le saluent, apprenez-lui à s'écarter de votre chemin quand vous allez dans la cuisine, et apprenez-lui à faire ses besoins sur demande. De manière générale, vous devez exercer votre chien par petits pas pour lui permettre de prendre confiance en lui. La réhabilitation commence en permettant à votre chien de savoir ce qu'on attend de lui, non pas comme des dictateurs, mais comme des guides. Par exemple, votre chien vient vers vous et vous pousse la main ou vous donne des petits coups avec sa patte. Vous trouvez ça mignon, il reçoit de l'affection. Cela devient une habitude et votre chien pense qu'il a le contrôle. Il peut vous commander pour obtenir ce qu'il souhaite. Plus tard, quand il cherchera à obtenir quelque chose de vous mais que vous ne serez plus là, la situation sera incompréhensible et il commencera à stresser. Donc cette approche de César Millan est très très intéressante parce que il a vraiment une approche qui est en réalité générale, c'est-à-dire qu'il va traiter l'aspect général de la relation avec le chien et pas juste le problème de l'anxiété de séparation. Souvent, on voit dans les méthodes éducatives, dans les livres d'éducation et tout ça, que l'anxiété de séparation, il faut traiter le problème sur l'instant, c'est-à-dire donner des jouets, où on le verra comme il le dit, enfermé dans un enclos ou ce genre de choses. On a souvent cette approche-là, il faut traiter le problème de l'anxiété de séparation. La réalité, c'est que l'anxiété de séparation est beaucoup plus complexe, et c'est souvent, moi ce que je dis souvent, c'est que souvent l'anxiété de séparation, c'est votre chien vous cherche. Votre chien veut quelque chose de vous, veut obtenir quelque chose de vous, et il vous cherche, donc il va vous chercher partout où ça sent votre odeur. C'est pour ça que souvent, dans les cas d'anxiété de séparation et de destruction, c'est les chaussures qui y passent, parce que c'est ce qui sent le plus fort, c'est les chaussures, c'est vos vêtements, ça va être très rarement, ça peut arriver, mais ça va être très rarement, par exemple, un morceau de bois. Ça va être très souvent le mur sur lequel vous avez tendance à vous adosser, ça va être le canapé, ça va être de la nourriture aussi, parce que il aura peut-être faim, mais ça sera très rarement des objets inertes, on va dire. Ça va être très souvent des objets qui ont soit votre odeur,
l'extérieur, soit l'odeur de la nourriture, soit quelque chose qui est intéressant. Donc là, ce que dit César Millan, c'est très intéressant, c'est qu'en amenant de la discipline dans la meute, votre chien saura ce que vous attendez de lui. Et donc, ce sera beaucoup plus simple après, à la suite, de lui faire comprendre que quand vous partez, vous lui demandez de rester. C'est-à-dire qu'en prenant l'habitude de lui donner des ordres, d'apprendre des tours, des choses qui lui permettront de se contrôler, par exemple quand il dit de s'asseoir en extérieur devant toute situation, apprendre à un chien à s'asseoir, ça prend 10 secondes. Un nouveau chien, apprenez un chien qui ne sait pas s'asseoir, vous lui apprenez en 10 secondes à s'asseoir. Une friandise assis, hop, il est assis. Apprendre à un chien à s'asseoir devant la porte alors que vous allez sortir, ça devient déjà plus compliqué. Et alors, apprendre à un chien à s'asseoir devant un passage piéton alors qu'en face, il y a un chien qui lui aboie dessus, prêt à le tuer, là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Et donc, ce contrôle que vous arrivez à obtenir par la discipline, c'est le contrôle qu'il aura de lui-même par la suite. C'est-à-dire que plus vous l'aurez discipliné, votre chien, non pas dans le but de créer une nouvelle jeunesse d'un célèbre parti allemand des années 30 et 40, mais plutôt pour créer un chien qui sait ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire que vous allez vraiment lui permettre de se discipliner, et donc de savoir ce qu'on attend de lui, et donc non pas d'agir pour obtenir ce qu'il veut, mais d'attendre votre approbation pour obtenir ce qu'il veut. Dans l'exemple qu'il donne de votre chien qui vous pousse la main comme ça, ah, donne-moi à manger s'il te plaît, c'est quelque chose que vous allez trouver drôle, très mignon, mais effectivement c'est quelque chose il va avoir l'habitude de le faire, c'est-à-dire que dès qu'il va avoir un petit creux, ah bah tiens, ça, pourquoi pas manger un petit bout, il va vous pousser la main, sauf que forcément, vous partez 12 heures, vous travaillez 12 heures, la 8e heure, bon, même si souvent l'anxiété de séparation, c'est les 5 premières minutes qui comptent, mais au bout de 8 heures, votre chien commence à avoir faim, il vous cherche. Où est-ce que je peux pousser la main pour manger ? Et bah la main, elle est nulle part. Elle arrive nulle part, donc du coup, elle va commencer à chercher. Où est la main ? Parce que c'est moi qui contrôle. Dans l'esprit du chien, c'est moi. Je me mets à la place du chien, c'est moi qui contrôle la situation. Quand j'ai faim, je pousse la main, j'ai à manger. La main n'est plus là. Je ne contrôle plus rien. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et donc là, c'est l'anxiété qui commence à naître. D'habitude, c'est comme si... vous aviez l'habitude, par exemple, d'ouvrir votre frigo pour manger, tout simplement. Le jour où vous ouvrez votre frigo et qu'il n'y a plus rien, le frigo est vide, vous savez pas pourquoi le frigo est vide, c'est-à-dire que la veille il était rempli et là tout d'un coup le frigo est vide, vous n'allez pas forcément vous sentir très bien sur l'instant. Donc là vous allez commencer à chercher mais qui a fait ça, comment je vais faire, j'ai très faim, tout ce genre de questions qui va avoir tendance à vous stresser, c'est ce qui va stresser votre chien aussi, même s'il va pas se poser les mêmes questions forcément, il va tout simplement stresser. Il va se trouver face à une situation qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas, et donc il va développer ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. Donc la discipline permet de diminuer grandement les effets néfastes de l'anxiété de séparation, parce que votre chien vous attendra tout simplement. Il attendra de vous de savoir ce qu'il doit faire, et quand il saura ce qu'il doit faire, et bah, tout simplement, il cherchera pas plus loin que ça. Alors, je continue. Initiation à l'enclos pour éviter l'anxiété de séparation. Quand vous êtes chez vous, entraînez votre chien à rester dans un enclos. Commencez par des périodes très courtes avant d'augmenter progressivement le temps passé dans cet espace. Nourrissez-le dans cet espace, donnez-lui son os favori à l'intérieur pour qu'il puisse se détendre lorsqu'il y est. Certains jouets sont conçus pour amuser et occuper votre chien durant votre absence. Je préfère pour ma part utiliser ce genre de jouets uniquement quand je suis présent, tant ils sont interactifs. Ces jouets fonctionnent grâce à la stimulation qu'ils procurent aux chiens qui essayent d'en retirer des friandises qui les relaxent et leur permet de dormir calmement. Bon, grossièrement, c'est le Kong. Ne mettez pas d'eau dans cet enclos. Cela peut devenir très vite très sale. Cet espace doit devenir progressivement sa zone de confort, là où il se sent en sécurité, où il peut se détendre. La taille minimale d'un enclos doit lui permettre de se tenir debout, de se retourner et de s'allonger facilement. S'il aboie dans son enclos, cherchez des solutions pour qu'il se contrôle. Apprenez-lui le silence, c'est déjà un bon début, et interrompez les aboiements de façon à ce qu'il comprenne qu'il n'obtiendra rien de ce comportement. Dans les cas extrêmes, un collier anti-aboiement peut l'aider à se contrôler durant votre absence. Personne n'espère avoir vos voisins en colère, ce dispositif peut vous aider quand vous n'êtes pas là. Quand vous partez, ne faites pas de bruit et ne lui montrez pas que vous partez. Ne dites rien. Partez comme si de rien n'était, faites votre routine de départ habituelle. Ensuite, revenez et ne lui donnez aucune attention. Répétez votre routine. Revenez à nouveau, ne lui donnez aucune attention. Passez à côté de lui, s'il est calme, vous pouvez vous en réjouir, sinon ignorez-le et éloignez-vous de lui. Revenez et attendez,
qu'il soit silencieux. Ensuite, demandez-lui d'attendre à l'intérieur alors que vous avez ouvert la porte. Il ne devra pas se jeter sur la sortie. Si vous sentez qu'une action comme bouger vos clés, mettre vos chaussures ou ranger votre portefeuille pourrait lui provoquer un stress, alors répétez ces actions sans sortir de votre foyer. Faites en sorte que cette action devienne si familière et insignifiante qu'il accepte en tant que telle. Placez un enclos dans la pièce la plus vivante de votre maison. L'objectif est de faire accepter à votre chien le déroulement quotidien des événements, les bruits et tout ce qui peut arriver régulièrement chez vous. Votre chien pourra réaliser qu'il n'a pas à se mêler de tout ce qui se passe dans la maison car vous êtes son référent, celui qui s'occupe de tout. Vous pouvez toujours avoir plusieurs enclos, comme si vous voulez par exemple que votre chien dorme à côté de vous. Mettez un linge sur l'enclos afin de lui donner l'impression que c'est une tanière. Il aimera probablement bien plus l'idée d'y rester. Tous mes chiens adorent la musique, la télévision, j'en mets pour eux. En ayant un fond sonore familier, ils ont plus facilement un sentiment de sécurité. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est l'introduction de l'enclos. Donc ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, moi je suis assez d'accord sur le côté jouet. C'est que je donnais des jouets à un chien pour qu'il s'occupe quand on n'est pas là. Déjà, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, l'intérêt du jouet, c'est vraiment le côté interactif. Par exemple, quand vous avez une corde à nœuds, vous faites des biceps, vous faites le travail des biceps, vous faites des haltères avec votre chien. En général, eux, ils adorent ça, ils s'amusent bien, et puis ça renforce votre relation. Le jouet n'est pas là pour combler le manque d'interaction. Effectivement, les Kong, bon ça c'est les leaders en France, moi je sais pas quels sont les leaders ailleurs, mais je sais qu'en France c'est le Kong qui marche le mieux pour justement des jouets qui ne sont pas là pour s'amuser, mais qui sont là pour occuper, c'est-à-dire on met de la nourriture dans un espèce de truc en caoutchouc extrêmement résistant, et ça les occupe pendant des heures, et ça a tendance à les fatiguer. Bon ça marche assez bien. Ça peut fonctionner, c'est déjà un premier élément qui peut non pas guérir, mais qui peut aider l'anxiété de séparation. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, en le mettant dans un enclos, vous pouvez lui mettre ça, que vous soyez là ou non, pour justement l'habituer à être là et à se relaxer dans cette zone. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il faut amener progressivement l'idée de l'enclos en faisant des exercices qui lui permettent de comprendre qu'une fois qu'il est là, il est en sécurité, il ne risque rien, et de toute façon, tout ce qu'il a à faire, c'est rester là. C'est vraiment ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que tant qu'il est dans son enclos, tout ce qu'il a à faire, c'est à rester là. Il n'a pas à s'occuper de si quelqu'un sonne à la porte, il n'a pas à s'occuper de ceci, il n'a pas à s'occuper de cela. Donc si votre chien aboie, par exemple, il faudra travailler là-dessus. Donc vous le mettez dans l'enclos et vous partez dans la pièce d'à côté et vous le corrigez instantanément le moment où il va aboyer. Vous allez lui dire non et repartir tout de suite. Non pas pour lui donner de l'affection, mais juste pour lui dire que c'est non. Et peut-être que vous pourrez après lui permettre au contraire d'être récompensé quand il est silencieux. Donc ça sera étape par étape. Donc en travaillant progressivement avec l'enclos, étape par étape, vous permettrez à votre chien de s'habituer à ce nouvel environnement, qui sera justement son espèce de QG. Moi, c'est ce que j'appelle le QG, c'est que le panier ou l'enclos ou ce qu'on veut, moi, c'est ce que j'appelle le QG du chien. C'est-à-dire que dans son QG, il est à la fois intouchable, c'est-à-dire que c'est son endroit de sécurité, il est intouchable. Il ne doit jamais être touché quand il est dans son QG, sauf s'il le demande évidemment, s'il a l'air de vous demander gentiment, mais par exemple si votre chien est calme et en train de dormir, n'allez pas l'embêter s'il est dans son QG, n'allez pas le porter comme ça gratuitement s'il est dans son QG, parce que là du coup il va perdre l'aspect sécurité de ce que représente son QG. Ça peut être un plaid, ça peut être un morceau du canapé, ça peut être son enclos, ça peut être son panier, ce que vous voulez, mais le QG du chien est intouchable. C'est comme ça que vous allez créer une relation de confiance, et que lui va pouvoir avoir confiance, parce qu'il sait que quand il est à un endroit donné, il n'est pas embêté. Donc là, ce qu'il dit, c'est que l'enclos peut être ce QG, ça peut être l'endroit où il se sent en sécurité, donc en mettant un linge, par exemple, ça lui donne l'aspect d'une cabane, d'une tanière, et donc forcément, il se sentira beaucoup plus rapidement en sécurité, mais il faut que vraiment, progressivement, vous ameniez que c'est son endroit de sécurité, et donc qu'il ne peut rien se passer. Quand il est là-dedans, il ne peut rien se passer. C'est-à-dire, c'est un peu comme le chat perché, j'ai envie de dire, même si on parle de chien, c'est le chat perché, une fois qu'on est perché, on ne peut plus être touché, tout simplement. Donc là, c'est pareil pour le chien, le QG, il est intouchable. Je continue. Changez votre routine. Il est possible pour un chien de reconnaître une série d'actions, il faut le savoir. Changer les habitudes de son chien signifie changer les siennes, et cela peut être compliqué.
Nous sommes des créatures mues d'habitude et de routine, mais vous devez en changer. Utilisez une porte différente, posez vos affaires ailleurs, changez des éléments pour donner une toute autre image de la situation. Si vous regardez la télévision ou que vous êtes sur l'ordinateur et qu'à chaque fois que vous vous levez, votre chien se lève également, rasseyez-vous donc quelques instants. Votre chien ne doit pas vous suivre partout. Effectivement, il peut vous regarder, mais il doit être capable de se retenir de contact tant que vous ne l'avez pas invité. Ces petits changements aideront votre chien à gagner en confiance en lui, confiance nécessaire à son bon état d'esprit lorsqu'il sera seul. L'anxiété de séparation est surmontable. Pour certains chiens, cela peut être une affaire de quelques jours. Pour d'autres, il faudrait être plus rigoureux, patient et constant. L'exercice physique et psychique, l'obéissance et le travail quotidien, esprit de meneur, règles, limites, tous ces éléments sont nécessaires pour avoir un chien équilibré. La constance sera la clé pour vous et tous les humains de la maison pour donner à votre chien la confiance en vous dont il a besoin et la confiance en lui qu'il mérite. Alors effectivement, les notions d'habitude, c'est quelque chose de très important chez les chiens, c'est-à-dire qu'ils mémorisent souvent des séries d'actions. C'est-à-dire que par exemple, entre le moment où vous allez donner une friandise, ce qui n'est pas bien, je le rappelle, ne donnez pas de friandise, mais si vous donnez une friandise entre le moment où il va manger la friandise et le moment où vous allez vous diriger vers le pot de friandise avec cette espèce d'énergie que lui connaît parfaitement, il sait parfaitement que vous allez lui donner à manger parce qu'il reconnaît votre état d'esprit, il reconnaît comment vous vous déplacez, où vous vous déplacez, le pot que vous allez ouvrir et tout ça. Ce genre d'habitude, dans certains cas, c'est très bien, par exemple, qu'ils prennent l'habitude de s'asseoir devant la porte quand vous sortez en promenade, c'est très bien. Par contre, ce genre d'habitude, c'est peut-être un peu plus problématique, parce que là, le jeu n'est pas du tout le même. Là, dans le cas d'une friandise, c'est une habitude en quête de plaisir. Si on lui retire ce plaisir, c'est comme quand on enlève une dose à un toxicomane, ça crée une anxiété extrêmement grave. Quand c'est une habitude positive, c'est-à-dire une habitude qui demande un effort et qui ne donne pas de récompense au bout, c'est très bien, parce que vous contrôlez la situation, mais quand c'est une habitude qu'on va appeler de dépendance ou positive, c'est quelque chose de beaucoup plus problématique. C'est-à-dire que lui, il va attendre quelque chose de vous, et forcément quand vous allez partir, et bah s'il attend ce quelque chose, il ne l'aura pas. Donc par exemple, quand il dit votre chien ne doit pas vous suivre partout, moi c'est le problème que j'avais avec Nagato, qui est le chien qui est le plus enclin dans ma meute à avoir de l'anxiété de séparation. Il a vraiment cette tendance à vouloir me suivre tout le temps. Et donc ça, je sais que c'est une très mauvaise habitude, et notamment maintenant que j'ai largement agrandi mon espace de vie, lui qui était habitué à un espace de vie beaucoup plus restreint, là, l'espace peut lui paraître beaucoup plus grand, et donc beaucoup plus problématique. Il peut se sentir très vite seul. Donc ce que je fais, c'est que je lui ordonne de rester à un endroit et de ne pas y bouger. Là, par exemple, j'ai 2 étages entre lui et moi, actuellement. Je lui ai demandé de ne pas bouger, pour qu'il puisse comprendre que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas problématique, parce que je lui ai tout simplement demandé de le faire. C'est une habitude que je lui ai aussi inculquée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me suivait, en plus c'est assez marrant, parce que quand il me suit, on a l'impression que c'est vraiment la fin des temps. Il se met à glisser sur le carrelage comme ça, en pleurant. C'est assez étonnant quand on voit le gabarit du chien, de voir un chien comme ça pleurer parce que je me lève. Et bah instantanément, le moment où il se levait pour me suivre, le moment où il s'apprêtait à me suivre, je coupais court immédiatement à cette habitude pour lui faire comprendre que non, ce n'est pas parce que je me lève du canapé que tu dois me suivre. Donc au moment où il va commencer à faire son petit cirque là, hop, non. C'est non. Tu te rassois, tu vas te recoucher, je m'en vais et tu restes là. Et c'est en rompant ces habitudes que progressivement votre chien s'habituera à votre absence, tout simplement. Que ça soit votre absence d'une pièce, d'un étage, vous allez faire vos courses, vous allez faire ceci, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est étape par étape, et donc tous ces petits changements qui font que votre chien a l'habitude de vous suivre, d'attendre quelque chose de vous, vous allez faire des petits changements pour faire en sorte que, déjà, premièrement, cet amoncellement d'actions qui amène le chien à penser que quelque chose va se passer, vous prenez votre portefeuille, vos clés, vous mettez vos chaussures, vous partez, et bah là, vous allez faire l'inverse. Vous allez sortir, et vous allez mettre vos chaussures dehors. Bon, attention s'il pleut, mais c'est des choses qui vont déjà casser cet amoncellement d'actions qui crée une habitude. Premièrement, vous allez faire ça, et deuxièmement, vous allez interdire
d'avoir des mauvaises habitudes. C'est-à-dire, comme je le dis souvent, encore une fois, ne laissez pas votre chien faire aujourd'hui ce qui vous fera le détester demain. Donc là, si votre chien a l'habitude de vous suivre à chaque fois que vous faites un pas, forcément le jour où vous allez partir, vous savez qu'il va faire quelque chose de mal. Donc, des fois, dans la journée, tout simplement, vous savez qu'il va vous suivre, vous lui dites de partir. Vous lui demandez de ne pas vous suivre. De la même façon que pour Nagato, vous dites non. Arrête de me suivre, va-t'en, va ailleurs. Parce que c'est comme ça que le chien développe de l'anxiété de séparation. Il doit toujours être collé à vous, ça devient un pot de colle, et le moment où vous êtes plus là, c'est le drame. Alors, imposer une petite distance permettra à votre chien de s'habituer à cette distance, et d'être donc beaucoup plus serein vis-à-vis de la séparation. Et donc, pour finir, en ayant de l'exercice psychique et physique, donc de l'obéissance et de l'exercice, vous permettrez à votre chien aussi de se dépenser, parce qu'il ne faut pas oublier que la plus grande cause de problèmes avec nos chiens, c'est qu'ils ont trop d'énergie, et que trop d'énergie pas dépensée, ça crée de la frustration. Et donc, en l'exerçant, donc en lui faisant faire de la promenade, du vélo, ce que vous voulez, de l'obéissance aussi, pour qu'il, justement, comme on vient de voir juste avant, cette obéissance lui permette de savoir ce qu'il a à faire, tout ça vous permettra d'avoir un chien qui sera plus serein parce qu'il n'aura pas d'énergie de frustration, et qui sera plus serein parce qu'il saura ce qu'il a à faire, donc il aura moins d'anxiété. Et donc c'est comme ça que vous arriverez à résoudre progressivement l'anxiété de séparation chez votre chien. Vous lui donnez un QG, vous lui obligez, vous rendez obligatoire d'aller au QG à des instants complètement aléatoires. Vous êtes en train de faire la cuisine, hop, au QG, comme ça, au panier, ou ce que vous voulez. Vous avez ça, vous avez l'exercice physique pour qu'il ne développe pas de frustration, et l'exercice psychique, donc l'obéissance, pour qu'il sache ce qu'il a à faire, tout simplement. Et donc comme ça, vous allez régler le problème de l'anxiété de séparation. Alors on va finir cette petite vidéo sur une petite note Hugo et chien, donc qui va compléter un peu l'article de César Millan. Donc voilà, je vous lis ça, je vous lis quelques conseils, et puis je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Alors aux États-Unis, l'enclos est très utilisé pour les chiens, beaucoup moins chez nous. L'un et l'autre sont viables, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est surtout la notion d'espace. Si un chien se retrouve dans un espace gigantesque, les sources potentielles de stress sont beaucoup plus nombreuses, et les problèmes ont beaucoup plus de probabilité d'arriver. Ce qu'il faut pour laisser au chien la possibilité de se détendre, c'est de réduire son espace pour qu'il ne se sente pas concerné par un espace qui pourrait psychologiquement le dépasser. Le but est de faire comme si son panier était son terrier, sa tanière, et donc ils comprennent que c'est un lieu de détente et d'attente de la prochaine sortie. Ah donc là, ce que je rajoute, c'est que effectivement, l'espace de sécurité d'un chien, à la base, c'est une tanière. C'est un petit espace. D'ailleurs, les chiens qui vivent en meute, la plupart du temps, ils vivent agglutinés les uns sur les autres dans l'équivalent de 3 mètres carrés quand ils sont 25. Les grands espaces ne sont pas quelque chose qui rassure les chiens. Quand ils sont tout seuls, les chiens préfèrent être dans des petits espaces. Donc nous, en France, on a tendance à pas utiliser l'enclos parce que c'est quelque chose de mal vu, c'est une maltraitance, c'est terrible. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, moi je suis plutôt justement favorable à l'enclos, parce que au lieu de se retrouver avec un chien qui détruit tout, qu'on finit par détester et qui finit à la SPA parce qu'on sait plus quoi en faire, au moins on règle progressivement le problème pour espérer qu'un jour le problème soit réellement résolu. Effectivement, il y a des pour et des contre. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un grand espace, de toute façon, pour un chien, n'est pas quelque chose de viable. Ça, que ça soit l'enclos ou une petite pièce. Donc là, je vais tout de suite vous donner mes conseils, vous allez comprendre. Ne lui donnez aucun vis-à-vis sur la rue. Beaucoup d'agitation est souvent transformée en excitation. Fermez les volets en partant, ou ne lui donnez tout simplement pas l'accès à cette pièce. Donc si vous avez une pièce qui donne sur la rue, et que c'est une rue où il y a des enfants qui jouent toute la journée, il y a beaucoup de chiens qui se promènent et tout ça, ne lui donnez pas l'accès à cette pièce, tout simplement, parce que là, ça va lui donner une raison d'être à la fenêtre toute la journée, à regarder les gens qui passent, donc il va commencer à se frustrer, c'est-à-dire qu'il va avoir un chien courir, pourquoi moi je cours pas? Donc il a de la frustration, qui va progressivement se transformer en une réelle frustration, qui va devenir soit des fixations, qui vont se transformer en fixation, qui vont se transformer en excès d'énergie, donc en destruction, ou qui vont aussi pouvoir se manifester par des aboiements. Ça c'est souvent énervant pour les voisins. Quand un chien aboie toute la journée, c'est rarement très agréable.
Deuxième conseil, ne laissez pas seul dans le jardin. Un chien n'a, contrairement à ce qu'on croit, aucune nécessité d'avoir accès à l'extérieur. C'est au contraire souvent une source de stress. Si un chien aboie toute la journée, derrière un grillage, il ne communique pas son bien-être. Donc là, pareil, ça c'est un cliché qu'il est de mon devoir d'endiguer au maximum, c'est que le chien n'a pas besoin de jardin. C'est quelque chose qui est terrible, ça, c'est que les gens attendent souvent d'avoir un jardin, une grande maison pour avoir un chien, alors que souvent c'est ces mêmes personnes qui vont accepter d'avoir un chat dans un 9 mètres carrés. Alors je ne suis pas du tout spécialiste des chats, mais je sais que c'est l'inverse. Le chat a besoin d'avoir énormément d'espace, alors que le chien a besoin d'en avoir très peu. C'est-à-dire que l'espace de sécurité d'un chien, c'est sa tanière. Plus l'endroit sera petit, plus ça sera sécurisant pour lui. Donc faut pas non plus le mettre dans une boîte, hein. Mais un endroit petit sera plus sécurisant pour un chien parce que ça sera un terrier, ça sera une tanière. Et tout ce qui compte pour un chien dans l'espace, dans ce besoin de sortir, ce n'est pas sortir dans le jardin, c'est sortir en promenade. Ça, c'est une différence qui est fondamentale, et c'est pour ça que c'est mon devoir de le rappeler à chaque fois. Laisser un chien dans le jardin tout seul, c'est être quasiment sûr qu'il va y avoir des problèmes. Soit il va s'échapper, soit il va aboyer toute la journée, soit il va tout détruire, soit il va tout simplement vous ignorer aussi, ça peut arriver. Un chien tout seul dans un jardin, il va commencer à faire sa vie, il va commencer à faire, je sais pas moi, il va monter une meute d'escargots ou de fourmis, enfin il va faire sa vie tout seul et il n'aura plus besoin de vous. Un chien qui vit dans le jardin quand vous n'êtes pas là, c'est pas quelque chose de bon pour lui. Donc vous pouvez lui donner effectivement un espace extérieur si c'est un chien par exemple qui a les poils très longs ou un très gros duvet, par exemple un husky, effectivement il peut avoir sa niche dehors et tout ça, mais il faut pas qu'il ait accès à l'intégralité du jardin si c'est un jardin d'un hectare, c'est pas possible. Il va devenir fou. Et c'est comme ça qu'on crée des chiens fugueurs d'ailleurs. C'est que le chien qui va développer une anxiété de séparation dans un endroit énorme, et ben il va s'entraîner. Il va s'entraîner, et puis au bout d'un moment, les cuisses, elles sont suffisantes, et boum, on sait plus où il est. Donc ne laissez pas votre chien seul dans le jardin. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour lui. Si vous voulez que votre chien prenne l'air, et bah soyez dans le jardin avec lui, ou sortez-le en promenade. C'est la seule et unique manière de faire en sorte que votre chien se sente bien. Un chien est un animal social, c'est un animal de meute, il a besoin de contacts sociaux, et être tout seul dans un grand espace n'a aucun sens pour un chien. Donc si vous le lâchez par exemple dans un champ mais que vous êtes à côté et c'est dans le cadre d'une promenade, là c'est bon. Si vous le laissez tout seul dans un jardin, ça n'a aucun intérêt, vous allez juste créer des problèmes. Avant-dernier conseil, à défaut d'un enclos, optez pour une petite pièce, vous diminuerez son espace sans vous fendre le cœur. Tous les conseils donnés par César Millan concernant l'enclos peuvent être ici appliqués à cette pièce, en remplaçant l'enclos par un panier. Faites bien attention à ce qu'aucun objet dangereux ne soit à sa portée, et ne sous-estimez pas les capacités de saut d'un chien. Alors effectivement, si vous n'êtes pas fan de l'enclos, vous pouvez tout simplement le mettre dans une petite pièce. Donc encore une fois, une pièce qui ne donne pas sur la rue, et une pièce où il n'y a pas beaucoup d'activité, une pièce qui sera plutôt sécurisante. Vous pouvez lui donner accès à, je sais pas moi, votre cuisine par exemple, ou à ce genre d'endroit. Souvent la cuisine, en plus, le gros avantage, c'est que, étonnamment, il y a peu de nourriture ou très en hauteur. Dans les placards du haut, ou en général, c'est dans un couloir ou dans un cagibi ou quelque chose. Mais en général, il n'y a pas beaucoup de choses accessibles dans une cuisine, et en général, c'est le meilleur compromis. La cuisine, ça marche très bien, donc il y en a qui font le cagibi, d'autres le garage, bon... faut éviter en hiver si votre chien a les poils courts, mais bon, bref, l'intérêt c'est d'avoir une petite pièce sécurisante, c'est son QG, encore une fois, là où il aura l'habitude d'aller, et là où il se sentira en sécurité. Donc, de la même façon, cette petite pièce, il faudra l'entraîner pour qu'il soit habitué à y aller, pour se sentir bien. Par exemple, si vous voulez que votre chien se sente bien quand vous partez, faites-le dormir dans cette pièce. Tout simplement, faites-le dormir, quand vous allez vous coucher, faites-le dormir dans cette pièce, comme ça il sera habitué à être séparé de vous, et donc ça sera beaucoup plus simple pour lui de rester là quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire qu'il a déjà passé 8 heures, bon si vous dormez 8 heures vous avez de la chance, mais si vous avez déjà passé 8 heures à dormir dans votre chambre, et que lui n'était pas là, pourquoi ne pas passer 8 heures supplémentaires, après avoir été promené, après avoir passé du temps avec vous évidemment, mais il pourra passer beaucoup plus aisément ce temps-là dans cette pièce sécurisante.
Alors, dernier conseil, lorsque vous rentrez, attendez que votre chien se calme. Dès qu'il sera calme, votre première interaction de la journée sera une promenade calme mais dynamique, afin qu'il puisse évacuer au plus vite son stress. Donc là, l'intérêt, c'est que votre chien, déjà, ne vous saute pas dessus en rentrant, parce que du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre que vous arrivez pour vous sauter dessus, donc pour s'exciter, sauf que comme il ne contrôle pas le moment où vous arrivez, et ben il va s'exciter tout seul, et il va détruire. C'est tout bête, hein, c'est comme ça. Donc quand vous entraînez votre chien à faire en sorte qu'il soit calme quand vous arrivez, c'est-à-dire que même s'il a l'envie de vous voir, l'excitation, il n'a pas besoin de sauter partout. Donc il n'a pas besoin de défouler sa colère, il n'a pas besoin de défouler sa frustration, son énergie, et au contraire, parce que il sait très bien que quand vous arriverez, vous allez le sortir. C'est-à-dire qu'il a simplement à attendre calmement que vous décidiez, vous, de le sortir. Vous arrivez, vous attendez qu'il soit calme, et c'est à ce moment-là que vous partez en balade. Le message est très différent de « tu sautes partout, on va sortir ». Donc quand vous rentrez, vous attendez que votre chien soit calme, vous lui demandez de s'asseoir, de s'allonger, de faire quoi que ce soit, mais de faire en sorte que de toute façon, il soit calme. Et donc à ce moment-là, vous pourrez contrôler le moment où vous allez sortir, et lui, comme ça, il pourra immédiatement, après cet état de calme, donc après avoir fait l'effort de se rendre contrôlable, vous allez le sortir en promenade, donc pour lui créer l'habitude de défouler son énergie en promenade et non pas à la maison. Cette énergie sera utilisée en promenade, donc ça sera une promenade, comme je dis, calme mais dynamique, c'est-à-dire que ça va pas être une promenade où vous allez sauter partout et tout ça, au contraire, ça va être très calme, ça va être très, très décidé, vous allez aller de l'avant vers une direction qui sera donnée, mais ça sera dynamique, donc vous pouvez faire par exemple une promenade à vélo, en trottinette, en roller, ou en courant, ou tout simplement en marchant assez vite, pour avoir vraiment une possibilité de dépenser cette énergie dans un aspect calme et contrôlé. Voilà tout. Donc en regardant, vu que la caméra s'est coupée 2 fois quand même, je me rends compte que la vidéo était un peu plus longue que prévu, mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même malgré tout. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire qui est fait justement pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, si ça vous a pas plu, un pouce vers le bas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, bon, si ça vous plaît, ce format-là, seront peut-être de la même durée, et puis j'essaierai quand même de faire en sorte que ça soit un peu plus court. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage avec votre chien, bon courage pour cette fin de confinement, et puis essayez de traiter au mieux ce problème d'anxiété de séparation, qui est un réel fléau, parce que c'est vraiment, d'ailleurs il me semble, hein, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais je sais que l'anxiété de séparation est une des causes premières de l'abandon des chiens, c'est-à-dire que les chiens sont considérés comme fous, ingérables et tout ça, et souvent on ne le dit pas forcément, on va pas dire, quand on arrive à la SPA, il a détruit mon manteau, je l'abandonne, mais c'est une des causes premières, c'est-à-dire qu'on dit souvent, dans les causes d'abandon, il y a chien incontrôlable, chien inutile, chien, qui est d'ailleurs, c'est des données qui sont bien devant la donnée départ en vacances, hein. Les départs en vacances, c'est marginal à côté, hein. Là, la plupart des abandons, c'est vraiment pour ce genre de problème. Donc, je vous souhaite bon courage pour régler ce problème, pour que justement vous n'arriviez pas à cette extrémité de l'abandon. Donc d'ailleurs, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter aussi, hein, je suis là pour ça. Je suis d'ailleurs en train de mettre en place une plateforme de coaching téléphonique, donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter au plus vite, comme ça on va régler le problème de manière personnalisée, et vous pourrez faire en sorte de ne pas abandonner votre chien, et de régler au maximum ce problème d'anxiété de séparation. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, après cette longue vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!